Bonjour à tous. Ici le podcast Je te redis avec Kevin et Cynthia. Alors aujourd'hui, on va tirer au sort le premier sujet de la saison 2. Voilà. Alors c'est parti Kevin, secoue. J'explique, les papiers roses sont des sujets un peu bateau. Sujet orange, nouveau sujet. Sujet jaune, ancien sujet. Allez, vas-y. Ok. Qu'est-ce que ça donne ? C'est un orange. Ah, nouveau sujet. C'est parti. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Ok. Allez, c'est parti. Tu commences ? Donc comme tu le disais, est-ce que les bonnes vérités sont bonnes à dire ? Bah, écoute, non, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Je dirais que... Est-ce que c'est par rapport à tes amis ou... Alors c'est un sujet vague, donc si tu... Moi je pense à la famille, à tous ceux qui nous entourent en fait. Parce que moi je dirais que même au niveau des amis et de la famille, parfois il y a des choses... Alors, je dis pas que c'est mal de dire la vérité et c'est pas bien de dire des mensonges, mais je pense que parfois il y a des vérités qui sont bonnes à cacher. Oui, donc toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà, c'est ça. Je pense, c'est mon point de vue. Il y a des choses qui sont mieux qu'on garde pour soi. Dans le sens, je m'explique, où c'est bénéfique pour la personne. Tu comprends ? Oui. Voilà, moi c'est ce que je pense. Après, peut-être qu'il y a des gens, c'est mieux quand on leur dit ces vérités-là. Ils s'en sortent peut-être mieux de leur côté quand ils l'entendent. Mais j'ai tendance quand même à penser que quand c'est bienveillant envers la personne, il y a certaines choses qu'il faut garder pour soi. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Ok. Moi, je pense, comme toi, que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Moi, je suis quand même... attention, ne pas dire n'est pas un mensonge, d'après moi. Oui, j'ai pas dit que... Non, mais c'est pour mettre les choses... explicitement mentir. Non, du coup, voilà. C'est vrai que moi, je suis quand même assez secrète dans ma vie. Je dis pas tout à tout le monde. Tu peux confirmer ? Voilà. Alors, comme tout le monde, je pense. Oui, mais t'as des gens qui sont très ouverts, donc qui sont très fermés. Ça dépend de ton degré de... Après, ça dépend aussi de la relation. Il y a des choses avec... Tu sais, par exemple... Enfin, là, je prends mon exemple personnel, mais... Il y a des choses qui... Il y a des gens qui, dans mon entourage, en savent peut-être moins que des gens comme mon meilleur ami ou des gens qui sont plus proches que ça, tu vois. Là où, voilà, eux, peut-être qu'ils savent presque tout. Alors, enfin, attention. Après, je dis pas que j'ai pas mes petits secrets à moi. Mais alors, vrai, attention, ne sortons pas du sujet non oui, plus. bien sûr. Ouais. Mais il y a peu de choses que je cache, en vérité, tu vois. Oui. Mais ces gens qui sont très proches. Oui, mais là, bon, c'est pas vraiment le sujet. Je voulais te dire dans un sens que... pas aussi par rapport à la superstition. Par exemple, je prends un sujet bateau. Les examens, les bacs, le permis. En général, on évite de dire tout de suite la date. Tu sais, quand on dit « Ah, c'est quand que tu passes ton permis ?» Toi, t'es là, je sais pas de date. Je dirais plus, moi, que c'est quand les gens te demandent comment ça s'est passé qu'on a tendance à garder les choses pour soi pour pas... parce qu'on sait pas vraiment. Tu vois. Alors ça, ce sont des petits sujets vraiment où c'est pas grave si on dit pas la vérité. Enfin, je veux dire, si on dit pas la vérité tout de suite. Mais des sujets qui sont bien plus graves, comme des secrets de famille, des secrets médicaux, pardon. Tout ça, là, je sais pas, en fait... je trouve que même ça, parfois, c'est peut-être bien de le garder pour soi. Parfois. Oui, mais il faut dans aussi... certaines conditions. Il faut aussi l'annoncer à la famille, parce que si tu es vraiment en phase terminale... Oui, mais il y a des choses, je pense, il y a des secrets de famille. Pour des fois avoir vu certaines choses, je pense que parfois, c'est mieux, même si c'est bénéfique pour la famille, de le garder pour soi. Je pense que c'est bien de le faire. Attention quand même, parce que je pense. On gravite tous autour d'une famille. Tu comprends ? Par exemple, un secret de famille sur un enfant qui n'est pas... Enfin, si la femme fait croire à un homme que c'est son enfant, alors que en grandissant, on voit bien que les traits sont différents, qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu peux pas mentir à l'enfant ni au père que c'est pas leur père. Tu comprends ? Écoute, moi je pense que si t'es convaincu de faire du bien à l'autre en ne disant rien ou voilà, en ne disant pas la vérité, je pense que c'est bien de le faire. Si tu es convaincu non. que tu fais le bien en le faisant,
Non. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est mon point de vue à moi. Mais après, tu te rends pas compte. Je repars sur le secret d'un enfant qui n'est pas du père avec qui il a grandi. Il faut juste pas pour moi que ce soit un mensonge ou quelque chose d'égoïste. Si c'est en voulant faire le bien, je pense que c'est le bon choix. Sur ce sujet-là, non, je suis pas d'accord parce que je peux pas en parler parce que dans ma famille, il y a des doutes sur certains enfants et malheureusement, ces secrets sont partis avec la personne parce qu'elle est décédée, tu vois. J'entends. Et crois-moi que j'entends, même aujourd'hui et quand je vais dans ma famille, j'entends ces secrets potentiels et que la personne se demande si son père est vraiment son père. Est-ce que sa mère n'aurait pas caché les vérités, tu vois? Et ça peut peser lourd envers la personne. Après, il y en a des enfants qui c'est pas un problème. Il y en a d'autres qui veulent savoir à qui ils appartiennent. Déjà pour le monsieur, pour le monsieur, oui, et pour l'enfant. T'imagines, l'homme, il pense que c'est ton enfant, que c'est son enfant, biologiquement. Et il l'apprend du jour au lendemain, rien que par prise de sang, tout ça. Tu peux faire des tests d'ADN. Tu apprends que finalement cet enfant n'est pas le tien, mais comment tu te sens? Comment tu te sentirais? Je suis d'accord, mais après là c'est un exemple bien précis. Oui. Et j'étais pas dans l'optique de dire que toutes ces choses-là sont bonnes à cacher. Je dis juste que dans certains cas, je pense que si en plus de ça tu penses que c'est bien pour la famille ou pour la personne en question de le garder, et ben après ça tient qu'à toi. Mais pour moi, il faut juste pas le faire de manière égoïste. Après, j'entends ton exemple et ton exemple, après, si je parle marche très bien. Dans ma famille, oui, il y a un secret. Enfin, on sait pas. En fait, je peux pas dire qui c'est, tu vois. Mais je sais que il y a quelqu'un qui... Enfin, beaucoup de gens ont des doutes sur la personne. Mais même la personne, elle a des doutes. Or, ses parents sont morts. Comment veux-tu que... Oui, les secrets sont partis avec ça. Voilà, les secrets sont partis dans la tombe, comme on dit. Toi, tu dis dans le sens où parfois il est bien de le dire au moins avant que les choses Par exemple, je vais te parler d'un truc, le groupe sanguin, tu vois. Telle personne sont O+. Et l'autre personne est A+. Sachant que dans cette famille, tout le monde est O+. Tu comprends? Comment on peut avoir une mutation de groupe sanguin, sachant que tout le monde est O+. Après, ça, je ne saurais pas l'expliquer. Oui, mais je sais. Mais je pense qu'il doit y avoir des cas extrêmes ou... Enfin... Oui. Des rares cas où ça doit exister. Après, je pense. Oui, aussi. Après, si on part sur... on peut aussi cacher la vérité à des gens... Si on parle sur des conditions professionnelles ou des conditions à l'école, tu sais, tu dis pas la vérité parce que, d'une, tu la connais pas forcément, et de deux, pour éviter de faire un élan d'enthousiasme ou de déception, tu préfères te taire, tu vois. Tu comprends? Mais juste pour rebondir une dernière fois sur ce que tu disais par rapport à la famille, je suis d'accord avec toi, parce que là, tu vois, ton exemple, je pense que c'est bien. Ton exemple, il est bien parce que il faut pas garder les choses en mode par ego ou par je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu veux l'emmener dans ta tombe. Ça, oui, c'est pas bien. Moi, je parlais des choses où c'est vraiment bénéfique de le garder pour soi, pour la personne. Oui. Important que la personne ne le sache pas. Tu comprends ce que je veux dire? La personne, elle se doute parce que, je te dis, il y a des traits physiques, il y a le groupe sanguin qui est différent des nôtres. Oui, bien sûr, bien les sûr. traits physiques qui sont différents des nôtres. Enfin, tu vois, tu te poses des questions. Malheureusement, ces deux personnes, enfin, les parents sont décédés, donc on peut pas vraiment savoir. Après, elle peut faire un test ADN par rapport à Oui, il y a frères, toujours des solutions. Oui, mais je dirais que ce secret, il est dans la tombe. Et la personne, si elle veut savoir si elle est vraiment de notre famille ou pas, elle peut le faire, tu vois. Après, elle mais reste... personne ne le sait, en vérité. Il y a des comment on dit, substitutions, aide-moi. Des suspicions. Voilà, suspicions. Du coup, oui, mais malheureusement, c'est pas malheureux, mais la personne, c'est à elle de savoir si c'est son vrai père, tu vois. Voilà. Après, on va sortir du sujet familial. C'est vrai que, comme je disais, ne pas dire la vérité sur un résultat d'examen. Alors moi, quand j'étais jeune, je cachais beaucoup mes résultats d'examen parce que par rapport à la superstition. Alors je suis pas superstitieuse, mais à chaque fois que je disais quelque chose, oui, genre, j'ai réussi, en fait non, c'était toujours planté. Et quand je pensais que c'était planté,
et bah hop, c'était réussi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand par exemple quelqu'un te dit tiens, comment ça s'est passé ton examen, nanani nanana, bah c'est vrai que moi aussi je préfère rien dire parce que j'ai tendance à penser que ça va me porter l'œil un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si l'expression est bonne, mais oui, non, c'est ça. T'as l'impression que le fait de dire ah ça s'est bien passé, paf, ça va. Alors que ça c'est ridicule. Il y a rien scientifiquement, il y a rien qui fait que ça change le résultat. Sûr, mais moi à chaque fois de toute façon que j'ai ressenti que j'étais bien, c'était une catastrophe. Ah c'est triste. Après dans le domaine du travail aussi, il y a des silences parfois. Bah, là dans notre entreprise il y a pas ce problème, mais moi je pense à des grandes entreprises, tu sais, où il y a des cachotteries, des coucheries aussi, où tu sais qu'un tel sort avec un tel, ou font des choses ensemble, pour rester poli. Tu vois, dans la société de mon mari, il y a eu des sous-entendus comme ça. Il y a des gens qui savent, mais qui le disent pas. Tu comprends ? Ouais, mais je pense que dans certains cas, je dis dans certains cas, c'est peut-être bien de le garder pour soi. Bah oui, c'est ça en fait. Parce que ça peut entraîner des conflits. Bah en fait, les gens, ils travaillent dans un domaine où voilà, on va pas faire des conflits. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans le domaine du travail. Oui. Tu comprends ? Mais il faut pas que ça entraîne des choses qui... Oui, mais tu vois, même dans notre travail, par exemple, où bah, toi, en tant que responsable, tu sais des choses, tu vois, mais tu peux pas le dire. Tu comprends ? Et après, moi, je suis pas très bon là-dedans. J'ai tendance à mes amis proches en parler. Oui, mais c'est pas bien. Parce que en tant que responsable, t'es censé te taire aussi. C'est ce que je dis. Après, je pense pas dire des trucs de dingue. On n'est pas dans un travail où on a du secret défense ou ce genre de choses. Enfin, c'est juste des choses liées à la formation, souvent, que je sais. Pas plus, rien de plus. Oui, mais tu vois, ça aussi, toutes les vérités sont pas... Est-ce que les vérités sont toutes... Est-ce que les vérités sont... Vas-y, c'est quoi la phrase ? Sont toutes bonnes à dire. Alors, ça veut pas dire que parce que j'ai dit que c'était bien des fois de garder les choses pour soi, que je le fais. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'était juste pour rebondir. Oui, mais tu vois, dans notre domaine du travail, parfois on entend des choses, tu vois, des remarques, des potentielles évolutions, des trucs comme ça, et bah tu gardes pour toi, tu vas pas aller voir la personne concernée, tu dis ah ben fais gaffe, on parle sur toi, nanana. Bon, j'ai tendance à le faire quand même, parce que je pense que ça, par contre, c'est des choses importantes à dire. J'aime pas l'idée que... les potins ? Enfin, moi, c'est vrai que j'ai du mal à accepter. Enfin, en fait, je vais pas... Comme j'accepte... Enfin, comme je suis pas... comment on pourrait dire ça on veut pas se sentir coupable des moqueries envers cette personne. Alors je parle pas forcément des moqueries, je parle aussi des potentielles évolutions, tu vois, ou rétrogradation. Est-ce qu'on dit rétrogradation ? Quand quelqu'un est rétrogradé ? Oui. Bon, on dit juste rétrogradé. Oui, bon, alors ça peut être ces vérités-là. Tu sais, toi, par exemple, tu entends quelque chose sur moi et... Bah ouais, mais moi, je serais forcé... En fait, je me sentirais coupable de ne pas aller voir la personne et de le dire, tu vois. Alors, je sais, dans mes propos au début du podcast, ça correspond pas trop et tout, c'est pas cohérent. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai dit... Parce qu'en fait, je l'ai dit avec beaucoup de recul, ce côté il faut garder les choses pour soi. Oui. Mais je sais que moi, dans mon quotidien, j'ai tendance à ne pas le faire. J'ai tendance à avoir des choses que j'accepte et des choses que je n'accepte pas. Oui, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Et voilà, je me manifeste quand je ressens que je dois le faire, ou alors quand je veux pas me sentir coupable, ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Ok, donc, d'après toi, pour conclure, toutes les vérités sont bonnes à dire ? Donc, comme je le disais, avec du recul, je dirais que non. Il faut modérer. Il faut modérer les choses. Il faut savoir à qui on parle. Quand on est convaincu que c'est pour le bien des autres, moi je pense que c'est bien de garder les choses pour soi. Mais voilà. Moi je dirais que ça dépend de la situation et du degré bien sûr. Du secret qu'on garde. Par exemple, dans le secret familial, comme je disais, je pense qu'il faut rétablir la vérité. Voilà, même si on a peur d'être exclu, tu peux pas mentir à un enfant, à un parent,
même que ce soit sur la maladie ou sur l'origine de bien quelqu'un. sûr, parce que là, finalement, comme tu me le dis, c'est un mensonge ou un non-dit qui a été fait ça de peut manière pourrir la vie, égoïste, en fait. qui a été fait de manière égoïste, finalement. C'est pas quelque chose où la personne s'est dit, je vais le garder pour moi, mais je le fais pour son bien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça la nuance pour moi qui est importante. Après, je me dis peut-être que la personne, donc la mère, a au même moment fréquenté 2 personnes et sait pas qui est le père. C'est possible aussi. Peut-être, mais de toute façon, visiblement, toi-même, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ah non, moi j'étais pas née, donc c'est pas... Mais à l'époque, bon, ça se faisait pas trop. Bref, peu importe. Alors ça, ce genre de vérité-là... Mais visiblement, c'est aussi une question d'époque, finalement, ce que tu me dis. Parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient, je pense, à cette époque-là, les gens, ils étaient peut-être un peu plus fiers. Et ils avaient peut-être tendance à garder un peu plus les choses en eux, tu vois. Je pense que ça se faisait un peu plus. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus ouvert là-dessus, c'est vrai, sur la paternité, la maternité. Mais après, on n'est pas dans toutes les familles, on sait pas ce qui se passe. Voilà, peut-être qu'on a tous un secret familial. Je pense que l'époque était propice à des secrets de famille comme ça. Oui, aussi, peut-être au moment où les hommes revenaient de guerre, donc pendant 5 ans, ils étaient absents. La femme a eu un enfant. Bon, on se doute bien que c'est pas l'enfant du père. C'est vrai. Là, je sais pas trop. Dans l'histoire de ma famille, je sais pas trop. Mais tu vois, finalement, que peut-être que pour eux, parce que je pense qu'avant, toujours comme aujourd'hui, hein, peut-être que le côté construction de famille et le côté famille, tout ça, il était peut-être tellement important que finalement, les gens, ils se disaient, eh ben, on va pas le dire. Je sais pas si tu vois là où il y je veux avait en peut-être venir. la honte familiale, mais je sais pas. Si je peux pas te répondre. Alors ça, pour ce degré-là, voilà. Ensuite, concernant du travail, bon, ben, il y a le secret professionnel, donc toutes les vérités sont bonnes à dire. Oui, après, c'est Oui sûr, et il non. y a des secrets qu'il faut, Voilà. qu'il faut pas dire. Après, Mais moi, tout ce qui touche à aux personnes qui sont proches de moi, bah, je suis désolé. est-ce que toi, en tant que... Après, je pense aussi aux relations amoureuses, dans le cas où, bah, si tu vois que ton ami se fait tromper, enfin, son copain ou sa copine trompe, est-ce que tu irais la voir ou le voir et lui dire attention, j'ai vu machin avec bidule, tu vois? Bah, tu vois, je sais pas, parce que... Ben, moi, je me pose la même question. Est-ce que j'en serais capable? Est-ce que c'est bienveillant? Si la personne elle a des doutes, qu'elle vient me voir et qu'elle me dit bon voilà, j'ai des soupçons sur mon copain, des soupçons sur ma copine, est-ce que tu penses que... Et là, peut-être que je vais tomber je vais aller dans un raisonnement, oui, t'as raison, je vais faire attention, nanana. Ça, c'est arrivé aussi au travail où il y avait une espèce de liaison où je t'avoue que je l'ai pas vue. Et puis quand on m'en a parlé, paf, mon regard a changé, tu vois. Et la personne est venue me voir. Enfin, la compagne du mec qui trompait sa copine est venue me voir et m'a posé des questions. Elle m'a dit est-ce que tu as déjà vu avec bidule Et là, bah, j'ai dû dire je pouvais pas lui cacher. T'as pas pu le garder pour toi? Non, elle est venue me voir. J'ai vu avant qu'elle vienne me voir. Donc quand t'as quelqu'un qui a des doutes, tu lui dis, tu vois. Bah, tu vois, finalement, je trouve que ce que tu dis, c'est ça quoi, ça dépend vraiment en fait de la conscience de chacun. Ouais, voilà, finalement. je pense que c'est ça, c'est une question de conscience. Mais si toi demain tu me disais bon, j'ai des doutes sur ma copine, tu penses que... Et là, je vais pas te dire tout de suite ah oui, c'est vrai, la dernière fois je l'ai vu. Peut-être, c'est possible, mais je te garantis pas. Voilà. Et toi, tu voudrais qu'on te dise les vérités ou tu voudrais qu'on garde une part de secret? Bah moi, en tant que victime, si je veux avoir des réponses, bien sûr que j'ai envie qu'on me donne Oui. des réponses. Mais si je suis dans l'autre cas où je suis la personne questionnée, est-ce que je ressentirais la culpabilité autant au point de me sentir obligé de dire la vérité? Ou est-ce que cette personne, peut-être que finalement, alors finalement c'est égoïste, hein, mais Oui. est-ce que finalement la personne, peut-être que je suis pas du tout attaché à cette personne, et je vais me dire, bah c'est peut-être mieux pour moi et pour mon entourage de rien dire parce que finalement ça entraînerait des conflits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Je pense que ça dépend vraiment de la conscience aussi et de Et la si bienveillance que tu as envers la personne. Si toi demain tu as un enfant, peu importe avec qui, tu le cacherais à ta famille? Genre, t'as un enfant non, avec... ça, pour moi, il n'y a pas de raison. T'as un enfant avec une fille que t'as d'un soir, par exemple. Et que que cette femme tombe enceinte. Est-ce que tu dirais à ta famille, j'ai un enfant, mais c'est pas un enfant légitime? Déjà, je pense qu'il est important
se concerter au niveau des deux personnes concernées, donc Oui, savoir mais... la mère et moi. Si la personne, c'est quelqu'un que je vois plus du tout, ça me dérange pas du tout de présenter. J'aurais aucun mal à assumer le fait que voilà, la personne en question, j'ai rien à me reprocher finalement. Oui. La personne est partie, tu vois. Non, mais c'est pas Par ça contre, la si question. si c'est une personne qui veut vraiment garder les choses pour soi, si la personne avec qui j'ai fait cet enfant veut garder les choses, peut-être que je le ferai, par Oui. respect aussi de... Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, oui. Par contre, en revanche, si la maman n'est plus là, j'aurais aucun mal à me dire, de toute façon, elle est plus là, voilà, tant pis, je fais ma vie, tu vois, C'est pas ça la question. Si tu m'as dit, finalement, est-ce que tu cacherais si t'avais une relation d'un soir ou ce genre... Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, moi je te dis, est-ce que tu irais voir ta famille et expliquer, voilà, j'ai eu un enfant avec cette personne, on n'est pas ensemble. Après, je peux très bien fixer, Ou alors, est-ce que je peux très bien fixer ma propre explication. Hein. Je peux très bien juste m'arrêter à, j'ai eu une aventure d'un soir et elle est tombée enceinte voilà, et voilà. Je peux très bien m'arrêter à là et ne pas dire les détails, tu vois. Et est-ce que finalement c'est un non-dit ou un mensonge? Je trouve pas, parce que ça m'est propre finalement. J'ai pas dit que c'était un mensonge, j'ai dit est-ce que c'est une vérité que tu dirais ou alors tu le garderais pour toi? Je trouve pas que c'est le garder pour soi, parce que c'est des détails qui se disent pas forcément. Y a pas besoin de le dire, je pense. C'est comme le secret, tu sais, des gays, des personnes gays, comment on dit? Ah mais là je trouve que c'est un petit peu plus complexe, ça n'a rien à voir pour moi. Ah mais c'est un secret. Oui, mais alors moi ce que je comprends pas c'est encore différent c'est pas normal. Attends, laisse-moi finir. C'est pas normal que les personnes qui sont gays doivent faire des coming out parce que on devrait pas le faire, d'accord? Parce qu'un hétéro va pas aller voir ses parents et dire bon je suis hétéro. D'accord? Oui, tu veux dire ça dans le sens où ça comment dire, ça conforte en fait cette idée d'anormal en fait. Moi je comprends pas qu'il faut aller se justifier en disant moi je suis hétéro, moi je suis gay. Voilà, t'es gay, t'es hétéro, t'es hétéro. Moi je vais te dire un truc, dans ma famille, j'ai une personne qui est gay, ok? C'est une personne qu'on le sait depuis toujours, depuis qu'elle est petite, on le sait, tu vois. Et un jour ma tante a dit à ma mère, oh tiens je te présente le copain de ma cousine, du coup c'est ma cousine. Et ma mère a dit comment ça son copain? Elle dit oui, elle a un copain. Parce que pour nous dans sa tête, elle était gay, tu vois. Tu comprends? Pour moi ma cousine n'est pas hétéro. Et donc on était surpris que ma cousine ait un copain. Quelques mois plus tard, ma tante va voir ma mère, elle lui dit en fait, elle est gay, donc elle n'a pas de copain. Elle a fait le coming out de la part de ma cousine. Et là ma mère elle lui dit mais oui, on sait qu'elle est gay, c'est pas la peine de faire ce genre de choses, on le sait. Ma cousine, elle serait venue avec une fille, on l'aurait accueillie les bras ouverts. On n'a pas besoin de faire ça dans la famille. Ouais, mais moi je peux comprendre les gens qui font ça parce que même si effectivement ça se démocratise, c'est de plus en plus accepté et c'est normal que ce soit de plus en plus accepté ce genre de choses, je peux comprendre les gens qui ont du mal à... Parce que finalement, même si encore une fois, on vit dans une époque où ça devient, je sais pas comment on pourrait dire, plus banal, ou enfin, même si c'est, enfin, moi je vois aucun inconvénient, et ça reste compliqué, et mine de rien, on vit encore dans une époque où on attend quand même de notre enfant qui inconsciemment qu'il soit hétéro en fait. Je pas pense. moi quand je suis face à une personne, face à un adolescent, il n'a pas besoin de me dire je suis gay, je suis pas gay, tu vois. Oui, il parce fait que sa vie. Après je suis ouvert d'esprit hein. Mais après j'ai toujours évolué avec je dis pas que les gens sont pas ouverts d'esprit parce qu'il y a des gens ça les dérangerait pas que, mais je pense qu'on vit toujours quand même dans une époque où inconsciemment on s'attend à ce que le couple entre guillemets normal soit un homme et une femme. Et c'est de là que je pense que le coming out se fait encore parce que il y a encore cette idée, mais je dis pas que c'est normal, je dis juste que voilà, il y a encore cette idée de voilà, un homme et une femme, même si je voulais en venir là parce que pour moi c'est aussi un secret famille. Enfin c'est aussi un secret, c'est une vérité qui beaucoup de gens ne veulent pas le dire, mais voilà, moi comme je vous dis, pour moi il n'y a pas besoin de le dire. Tu vas pas voir quelqu'un, tu vas pas voir une fille, tu vas lui dire bonjour je suis hétéro. Tu vois ce que font les gestes
des gays, on ne devrait pas faire. Bon, après, c'est pas un sujet sur ça. Après, moi, voilà, j'ai tendance juste... à penser que, pour revenir sur ce que tu disais sur ta cousine, en général, ça se voit. Bah, bien sûr que ça se voit. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont... Qui le cachent, il y en a très... Qu'ils ont de certaines manières et que finalement, on pense qu'ils le sont et ils le sont pas, et ils sont hétéros. Exactement, oui. Mais moi, de manière générale... J'ai connu un gay, franchement, quand on m'a dit qu'il était gay, j'aurais pas mis ma main à couper. Bon, après, ça se fait pas, hein, mais... Pour une vraiment, il cachait bien son jeu dans le sens où... Mais peut-être qu'il le cachait pas, il était peut-être juste normal. Non, il était peut-être juste... Non, il disait à tout le monde, avec ma copine. Donc, à un moment donné, dans ta tête, tu dis ok, tu vois. Sauf que le jour où j'ai... Parce qu'en fait, il a fait une tentative de suicide suite à la rupture avec son copain, tu vois. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais... Il est bi, en fait. Elle me dit, bah non, il est gay. Et son copain l'a quitté. Je me dis, mais il m'a toujours parlé de sa copine. Peut-être que comment dire, pour éviter les critiques, quand on me l'a dit, on m'a dit d'ailleurs, attention, ne le dis à personne. Donc c'est une vérité qui n'était pas bonne à dire. Après, tu prends un exemple d'une période où c'était peut-être un peu plus tabou que maintenant. Ouais, je sais pas. Parce que il me semble que ce que tu es en train de m'expliquer là, ça remonte à... 2010. Voilà. Je pense. C'était il y a... je dis pas que il y a 15 ans. je dis pas que c'était une époque d'arriérie, hein, loin de là. Mais je pense que c'était encore. Ça commençait. C'était encore plus tabou que maintenant. Tu comprends? Non, il n'y avait pas de tabou. Vraiment. Il y avait moi, je trouve que déjà aujourd'hui, il y en a encore trop, selon moi. Alors, moi, je pense qu'à l'époque, il y en avait. Ça commençait tout juste, je pense, à se décanter un peu, je trouve. Bon, bref, c'était pas le sujet de la question. Bah, ça en fait partie. Oui, ça en fait partie, mais là, on a un peu trop dévié sur... Mais je pense qu'on a répondu à la question et qu'on peut clore... Oui, alors, toutes les vérités sont bonnes à dire. Oui et non, ça dépend du contexte, de la personne, de la situation. Non, parce que tu peux pas dire oui et non. Bah, oui, dans le sens où si ça peut apporter du bénéfice à la personne, oui. C'est ça. Si c'est un secret qu'on doit... Parce que pour moi, c'est un secret, du coup, une vérité qu'on ne dit pas, mais peut être révélée plus tard, attention. C'est pas parce qu'on ne dit pas dans l'instant... qu'elle peut pas être révélée plus tard. Bien sûr, voilà. Si c'est bénéfique pour... voilà. Donc, oui et non, j'ai envie de dire. Toi, c'est non. C'est oui ou c'est non? Moi, je pense à peu près comme toi, mais je suis plus dans Ça dépend de la situation. Voilà, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, ça dépend de... Qui c'est? Qui Ça dépend de notre conscience, ça dépend... Enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Mais je dirais quand même globalement qu'il y a des choses... Il faut les garder pour nous, il n'y a pas de honte à avoir. Si on estime que c'est bien pour la personne, eh ben c'est tout à notre honneur de le garder pour nous. Voilà, voilà, c'est ce que je pense. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ou pas? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode. On vous retrouve pour le prochain épisode. En attendant, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.